je suis en train de réveiller tout parce que j'arrive de Bordeaux. Donc, bah oui, finalement, on y est resté plus longtemps. Et j'ai vite fait les coursières pour pouvoir faire le live aujourd'hui parce que je n'allais pas vous abandonner comme ça. Donc, hop, ça c'est bien. L'ordinateur, lui, il veut rien faire. Je crois qu'il est bugué. Donc, tant pis, hein, tant pis pour lui. Donc, les recettes qu'on va faire aujourd'hui sont toujours des recettes que j'ai sorties de Saveurs. De Saveurs du mois de mars 2025. Vous savez que c'est une revue que j'aime beaucoup. Je suis abonnée depuis au moins 20 ans. Et que bah, c'est des recettes faciles, mais que j'adapte toujours. Donc, vous pouvez les faire sans avoir le matériel, évidemment. Comme toujours, le matériel que j'utilise, bah, c'est parce que je vous le propose, puisque je suis conseillère All-Clad. Mais si vous n'avez pas ce matériel-là, vous pouvez quand même faire, évidemment, toutes ces recettes. Voilà. Donc, alors, ici, ça, c'est bon. L'ordinateur, bah, ah, ça y est, si, il arrive. Je crois que j'ai tellement d'images dessus que bah, il est un petit peu lent. Donc, on va faire un curry indien au poulet et aux pommes de terre. Donc, voilà, je suis arrivée, j'ai vite cherché du poulet au congélo, enfin voilà. Et en dessert, on va faire un moelleux amande pamplemousse. Alors, vous êtes hostile au pamplemousse parce que c'est amer, c'est pas un souci. J'utilise du pamplemousse rose parce que je suis comme vous, j'aime pas le pamplemousse à cause de l'amertume. Mais sinon, vous pouvez très bien faire ce gâteau-là avec autre chose que ça. Alors, est-ce qu'on est décidé à avoir un ordinateur? Ça y est, oui, il se réveille. Hop, c'est un petit peu lent. Hein. Donc, pour ce faire, on va utiliser les robots. On va utiliser le grill pour faire griller la viande, le poulet. Et puis après, la viande, on va la faire là-dedans, dans le robot. Vous voulez tout faire dans le plat de cuisson du grill, c'est tout à fait possible aussi. Vous voulez le faire dans une cocotte, c'est possible aussi. Vous avez toujours toutes les possibilités. Vous savez que moi, j'aime bien travailler dans ce que je peux vous montrer parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être équipés de ce robot-là pour toutes les raisons qu'on connaît, le silence, la taille du bol, voilà. Donc, entre autres. Et le suivi, parce que c'est vrai que ben, vous savez que si vous me faites confiance, si vous vous offrez que ce soit le robot ou le grill, eh bien je ne vous abandonne pas dans la nature. Vous pouvez me contacter 24 heures sur 24 presque parce que je dors très peu. Alors, c'est pas du tout ça que je veux. Boîte de réception, il m'a ouvert les mails, c'est pas les mails que je veux. Hop, c'est Google Chrome. Donc voilà, donc je suis là pour vous guider, même quand je suis partie loin, je reste toujours disponible. Là, j'étais à Bordeaux presque pendant une semaine, puisque j'avais calculé de faire mon live avec vous mercredi dernier. On est parti jeudi, on devait revenir dimanche, et puis finalement on a prolongé, on devait venir hier, et on a encore prolongé, parce que j'avais envie d'aller voir l'exposition que j'ai partagée. Je pense que vous avez peut-être vu que j'ai partagé la vidéo que j'ai fait une vidéo d'exposition. Écoutez, France Inter, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est compliqué apparemment, hein, ça veut pas. Donc c'est pas grave. J'ai fait toutes mes pesées normalement. J'espère que je ne vais pas trop oublier de choses. Alors on va peut-être commencer par faire le gâteau pour qu'il puisse cuire. Ouais, oui ou non. Le gâteau va cuire assez vite. On va commencer par la viande. Vous savez, voilà, c'est un peu. Bon alors ici, on va partir là. Il a du mal à se connecter apparemment. Il veut rien savoir, mon ordinateur. Voilà, il m'a dit, t'es parti, tu m'as abandonné. Hop. Ah, je vois qu'il y a encore des messages. Voilà. Non, mais je vais y arriver. Quand c'est comme ça, on reprend tout à zéro. Ah, oh là là, mais c'est long, hein. J'espère que ça ne va pas trop couper. Parce que je pense que je suis sur la box et qu'effectivement, il y a des petits soucis avec la box. Hop. Voilà, là, allez. Est-ce que je peux vous laisser faire vos petits partages, à moins que vous les ayez déjà faits? Donc, hop. On va faire les partages déjà sur ma page. Hop, voilà. Publier. Et puis après, dans les différents groupes, je vous remercie toutes et tous, parce qu'il y a des messieurs qui nous suivent, pour les partages que vous faites, parce que c'est vrai que ça nous permet, nous conseillères, tout autant qu'on est, de nous faire connaître et de faire connaître les produits qu'on vous propose. Donc dans les groupes, voilà, je vais y arriver. Alors,
soi-même. Alors, allez, on va écrire pour le club. Il y a de plus en plus de conseillers qui ont fait des groupes. Donc après, c'est compliqué parce que je ne veux pas aller empiéter sur les groupes de mes collègues. Voilà. Ça me fait drôle de ne pas parler. Mais en plus, je vais vous dire, je suis un chouille barbouillette. Je pense que c'est le stress de ne pas arriver à l'heure pour être avec vous. Hop. Voilà. Allez, cette fois-ci, je peux tourner. Ici, lui, il va peut-être finir par s'ouvrir correctement. Et on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait commencer? Faire cuire les blancs de poulet. Cuire les blancs de poulet. Alors, les blancs de poulet, ils sont ici sous vide. Parce que je suis arrivée, je les ai décongelés, je les ai tout de suite mis sous vide. Hein. Hop, voilà, dans la boîte Zwilling. Donc, les blancs de poulet, normalement, il faut qu'ils fassent minimum 2 cm, maximum 4 cm. Quand vous voulez cuire dans le grill all clad, avec le grill, hop, avec les grilles du haut et les grilles du bas, c'est un minimum. Parce que j'ai vu que quelqu'un avait des soucis, qui ne m'avait pas commandé à moi, mais souvent je récupère des gens qui ont commandé, soit sur internet ou autre, et qui ne savent pas vraiment se servir du grill ou du robot, et qui viennent vers moi parce qu'ils savent que même si ce n'est pas moi qu'on a commandé, eh ben, je vais renseigner. C'est l'image de la société qu'on doit renvoyer. Si la conseillère, elle signe pour gagner son robot, au bout de 2 robots, elle se barre, et vous êtes perdu dans la nature, ben, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, hop, hop, ça on va faire comme ça, ça on va faire comme ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Hop. Et ici, je peux remonter ça un peu. Voilà, voilà. Donc, les grilles. Quand on utilise le grill all clad, il faut toujours qu'il y ait la grille du haut et la grille du bas. Vous voyez que c'est légèrement incliné pour que tout le liquide ou tout le gras descende ici. Et que votre viande, comme je disais, doit faire minimum 2 cm, maximum 4 cm. Attention, quand vous voulez faire une côte de bœuf, eh bien, si vous avez un gros os comme ça et que la viande est comme ça, le grill va prendre appui sur l'os. Et donc, de ce fait, eh bien, la cuisson ne sera pas parfaite parce que la cuisson sera trop cuite. Parce qu'il calcule l'épaisseur et la densité du produit. Et c'est lui qui va vous dire quand c'est saignant, à point et bien cuit. C'est ça qui est génial avec notre grill, c'est que nous, on s'occupe de rien. C'est lui qui gère tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est auto-sense. Il auto tout seul, quoi. Hein. Donc, voilà. Alors, pour faire cuire, on va utiliser le grill. Les grilles et on va se mettre en mode automatique. Donc vous savez que le grill, la mise en route est ici et que vous avez un mode manuel, c'est la majeure partie de ce que je fais avec. Sinon, un mode automatique. Mode automatique, ça va être pour faire des burgers, du poulet, des panini, du porc, du bœuf, du poisson ou du surgelé. Vous pouvez tout à fait cliquer sur surgelé si vous y mettez du poisson surgelé. Parce que lui, il va calculer l'épaisseur, la densité. Et le fait que ce soit surgelé, il va cuire en fonction de ça. Alors, je ne vous ai pas dit bonjour individuellement. Bonjour Anita, bonjour Claudie, bonjour Valérie, Estelle, qui c'est qui a encore, Janine, Patricia, Jojo, Clara, Anne-Marie et tous les autres et toutes les autres. Je crois que le plus important dans un live, c'est effectivement de cuisiner. Donc, on va attaquer. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. On va se mettre en mode, hop. Et là, nous, on veut faire du poulet. Alors, mes morceaux ne sont pas très gros. Donc, peut-être qu'il ne va pas être d'accord. Dans ce cas-là, quand c'est fin, comme une escalope de veau, par exemple, c'est toujours fin, vous vous mettrez en mode manuel. Vous savez qu'avec les grilles, vous pouvez faire soit du mode manuel, soit du mode automatique. Les légumes, si vous voulez faire des légumes grillés, par exemple, pour faire une moussaka, que vous ferez après dans le plat de cuisson du grill, mais vous allez faire cuire les aubergines, les tranches d'aubergines, elles ne sont pas épaisses. Donc, vous allez vous mettre en mode manuel avec les grilles. Et dans ce cas-là, quand vous êtes en mode manuel avec les grilles,
Si vous êtes pressé, vous n'avez pas besoin d'attendre de préchauffage. Le préchauffage, on ne l'attend que quand on est en mode automatique. Parce que le préchauffage ne sera pas identique si vous faites un poisson, si vous faites du bœuf ou si vous faites un panini par exemple. Hein. Qui dit panini dit croque-monsieur. Donc vous voyez que c'est un appareil qui est vraiment génial et polyvalent. C'est une cuisine ambulante. Hein, parce que vous partez en vacances, vous l'emportez. Je peux vous dire que je compte bien l'emporter quand je vais partir. Beaucoup d'entre vous l'ont emmené en camping-car, dans les locations diverses et variées, parce qu'effectivement c'est tellement pratique. Avec le plat de cuisson, vous faites des tartes, des quiches, des pizzas, des gratins, des tiens de légumes et tout ça. Et avec les grilles, vous faites tout ce qui est grillade sans matière grasse. Sans matière grasse, j'ai dit. C'est quand même bien pratique. Hein, voilà. Donc, hop, voilà. Bonjour Sylviane, bonjour Nicole, bonjour Jojo qui viennent d'arriver aussi. Hein, alors, ne vous vexez pas si je ne dis pas bonjour individuellement. Toutes les nouvelles, vous êtes les bienvenus. Allez-y, dites bonjour, qu'on sache que vous êtes là. Et puis surtout, osez participer, osez poser des questions. Sinon, vous avez toujours la possibilité de me poser des questions en message privé. Quand il s'agit du robot ou du grill, il vaut mieux partir en message privé parce que là, les questions sont mélangées parfois et parfois, je peux rater une question et ça m'embête parce que je suis en général, j'essaye toujours de répondre à tout le monde. Bonjour Jackie. Voilà, exactement Patricia, elle vous explique comment faire. Bonjour Bernadette. 36 personnes Estelle, merci, super. Tout ça c'est grâce à vos partages, hein, puisqu'après, là vous êtes en général entre 30 et 50 personnes, mais après il y a à peu près 2000 personnes qui visionnent le live, donc ça fait plaisir, parce que vous avez partagé dans des groupes, mais il n'y a pas tout de suite quelqu'un, mais les personnes vont venir par la suite. Voilà, et puis autour de vous, soyez mon ambassadeur et mon ambassadrice, en parlant du grill et du robot, parce que vous avez vu que cette année, on vous a fait encore des super beaux cadeaux, dont plaque à induction, dont un appareil à raclette, on a vraiment plein de beaux cadeaux, et que moi, j'aime bien vous offrir des cadeaux, donc plus vous partagez, plus vous avez des amis qui ont envie de s'équiper de l'un ou de l'autre, plus vous avez la chance d'avoir des cadeaux. Dites-leur bien surtout de ne jamais passer directement par la boutique. Si les personnes commandent directement par la boutique, il n'y a pas de cadeau. Et en plus, il y a 9,90 € de frais de port. Alors, quand vous voulez commander un nouveau plat, des nouvelles grilles, des accessoires, effectivement, là, c'est la boutique, il n'y a pas le choix. Par contre, quand vous voulez commander un robot ou un grill, ou les deux ensemble, impérativement passez par moi, parce que sinon, vous avez des frais de port, et c'est un petit peu ballot. Voilà. Donc, lui, il préchauffe tranquillement. On y mettra notre poulet. Pendant ce temps-là, on va couper nos pommes de terre. Alors, la recette nous dit qu'il faut couper les pommes de terre en quartier. Je ne vais pas prendre le temps de couper les pommes de terre en quartier, mais vous savez que j'ai cet appareil qui est le Dicer de chez Tube, qui était mon chouchou, et que je continue à utiliser. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de conseillère qu'il faut arrêter d'utiliser du bon matériel. Hein, voilà. Alors, en quartier, mes pommes de terre, elles sont là. J'ai pris le temps de les préparer quand même, hein, en partie. Je vous dis, j'arrive de Bordeaux, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour être le plus rapide possible pour être avec vous. Allez, hop. Voilà. J'ai quand même pris le temps d'éplucher les pommes de terre. Hein. Voilà. Ah, il faut qu'il soit costaud, Jasin, hein, parce que sinon, avec moi, ça ne va pas le faire. Hop. Voilà. Allez. Oui, en quartier, on peut faire des quartiers. Et là, on va faire des gros cubes. Moi, j'aime bien alors oui, je n'ai pas dit, la lame que j'ai mise, c'est les gros cubes. Donc, ça fait... parce que après, sinon, ça met trop de temps à cuire. Hop. Ah, vous avez entendu? Il est chaud. Je vais pouvoir lui mettre... Allez, je mets deux patates, toute la patate en entier. Alors, on ouvre. Ce que je peux faire déjà, c'est que je peux saupoudrer ma viande de... je ne sais pas si je ne vais pas laisser les deux morceaux ensemble. Comme ça, ça fait plus gros. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça, c'était fin. Allez, on va faire comme ceci. Et on va mettre les deux autres à côté parce qu'ils sont gros. Voilà. Et ça, on peut saupoudrer d'un petit peu de curry. Puisque
Alors, le curry, c'est le curry de la toque de grand-mère. Je vais essayer d'éviter de me brûler comme d'habitude. Voilà. Je ferme. Donc là, lui, il calcule l'épaisseur et la densité. Et vous voyez peut-être que ça clignote sur saignant. Quand ce sera saignant, il va biper. Donc moi, je vais m'arrêter là parce qu'après ce poulet, on va continuer à le cuire dans le bol de poulet. Donc vous secouez un peu de temps en temps vos dicer pour que les pommes de terre se répartissent partout. Allez, hop, toi tu vas y aller en entier. Et voilà, pommes de terre coupées. Vous voyez, c'est rapide. Hein. Ça, je trouve que ce truc-là, si vous ne l'avez pas, si vous en trouvez d'occasion, franchement, c'est génial. Vous voyez, ça me fait plein de petits cubes, tous de la même taille, donc la cuisson reste identique. Alors que si j'avais coupé moi... Alors, ici, dans le bol, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va laisser de côté 30 secondes et on va s'occuper de faire la sauce. Donc, pour réveiller votre robot, vous savez qu'il y a un bouton ici, on-off, pour réveiller le robot. Et sinon, ici, eh ben, je vais utiliser le petit bol que je vais mettre à l'intérieur. Donc, c'est une sauce à base de concombre, d'ail et de feuilles de menthe. Hop, voilà. Donc, hop, je mets le petit bol. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cuisson. Hein. Et de yaourt. Oui, il manque le yaourt, évidemment. Si je ne mets pas le yaourt, ça ne va pas le faire. Alors, on va chercher l'éplucheur. Un éplucheur, un éplucheur. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Il est là. Oui, bien là. Alors, le concombre, si vous avez un concombre bio, vous prenez qu'une tranche sur deux. Vous épluchez qu'un morceau sur deux. D'accord? Comme ça, ça vous laisse un petit peu de couleur à l'intérieur. On prend le couteau et on va mettre ça là-dedans. Bon, j'ai pris un demi, hein. Voilà. Ensuite, on va mettre les feuilles de menthe. Voilà. Du jardin. Je ne sais pas si vous avez déjà de la menthe dans votre jardin. Hein. Alors... Oui, alors je ne sais pas qui a posé, c'est Nicole apparemment qui a posé une question par rapport au saumon et Patricia lui a répondu. Oui, vous mettez en route, vous appuyez sur congeler sur poisson, vous attendez que le préchauffage soit terminé comme on a fait, puis vous posez votre poisson, vous fermez. Attention, le poisson, il y a toujours, le poisson vous savez que c'est de la colle. Donc vous pouvez mettre un petit peu de micrio ou un petit peu d'huile dessus si vous ne voulez pas que votre poisson colle trop après les grilles. Normalement on ne beurre pas hein, dans le grill, mais c'est vrai que le poisson c'est un petit peu différent. Donc voilà, et vous fermez, et si vous voulez qu'il soit cuit, comme on dit, cuit à l'arête, quand ça bipe saignant, vous ouvrez, votre poisson est parfait. Si vous le préférez un tout petit peu plus cuit, ben vous le laissez un tout petit peu plus longtemps, vous allez jusqu'à point, mais surtout n'allez pas plus loin, sinon ça vous fait du poisson trop sec. Hein, c'est pas bon, c'est pas top. Alors là, on va mettre un petit peu d'ail, d'accord? Alors vous pouvez mettre de l'ail frais, moi je mets de l'ail de la toque de grand-mère parce que je trouve qu'en ce moment l'ail, c'est pas encore de l'ail frais. Et puis je vais aller chercher un yaourt. Alors le yaourt, ben, normalement il était prévu que je rentre plus tôt et que je fasse mes yaourts. Mais pour le coup, ben, vous savez, j'ai toujours des yaourts comme ça parce que je fais mes yaourts avec le robot. Donc ça c'est un yaourt pour faire des yaourts normalement. Mais aujourd'hui, ben, voilà, je vais prendre un yaourt comme ça. Mais à l'origine, évidemment, vous savez qu'avec le robot, vous faites vos yaourts en 4 minutes 30, vous avez fait vos yaourts. Hein. Il n'y a pas besoin d'autre chose, ni de four, ni de quoi que ce soit. On peut faire ces yaourts très vite comme ça. Voilà. Avec plaisir, Nicole. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir en message privé, je vous expliquerai tout. Voilà, alors j'ai mis le couvercle, j'ai tout mis dedans. On peut mettre un petit peu de sel si on veut. Alors on va mettre, on va mettre de l'universel. Parce que comme dans l'universel, il y a du poivre, il y a plein d'épices aussi. Ça va faire notre affaire. Allez, hop. Et l'universel, vous voyez qu'il est dans un moulin. Donc ça, c'est pratique aussi. Hein, voilà. Donc tout ça, ce sont des produits de la toque de grand-mère.
Alors, il faut que je vous remercie parce que le mois dernier, j'ai eu la chance d'être la 4e meilleure vendeuse, je pense, d'après le classement que j'ai vu, grâce à vous. Et j'ai gagné un nouvel épice. Voilà, que je vais pouvoir... il va falloir que je le commande en avril. Voilà, c'est ça. Il faut que je fasse une commande en avril pour récupérer ce que j'ai gagné. Donc, hop, voilà. Ici, on va se mettre cette fois-ci en mode manuel. Vous voyez? Voilà, mode manuel. On va aller, hop, 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 vitesse 10, hop là. Et c'est parti, tout simplement. Et comme ça, on aura déjà fait la sauce pour aller avec notre viande. Hein. C'est toujours dans la même recette. Ça, c'est la petite sauce. Vous savez, en Inde, on fait souvent une petite sauce comme ça, avec du concombre. C'est pour adoucir quand c'est trop fort au curry. Voilà, pause. Parfait. Si vous vouliez faire un tzatziki, c'est un peu dans la même idée. D'ailleurs, il y a l'épice tzatziki, hein, à la toque de grand-mère. Vous avez l'épice tzatziki, où est-ce qu'il est? Ici, voilà. L'épice tzatziki, donc vous l'avez soit en petit comme ça, si vous voulez prendre des échantillons, je trouve que profitez-en. On va changer de catalogue en avril, c'est pas sûr que ces offres-là persistent hein, avec les différentes. Vous voyez, vous avez au choix 5 épices différents. Moi, je trouve que c'est génial parce que vous les avez en petit. Ça vous permet de les découvrir, de les déguster. Et après, si vous voulez les prendre en plus grand, vous prenez en plus grand. En sachant que ce mois-ci, spécifiquement, c'est les gros volumes. Hein. Donc, c'est les 1 kg en général. Alors, hop, il a sonné, lui. Hop, 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 il avait sonné, j'ai pas entendu. Voilà, vous voyez que notre viande, elle est cuite. Elle est parfaite. Et je ne la veux pas plus cuite que ça. Donc, le poulet, quand vous le faites comme ça, il est croustillant à l'extérieur et moelleux fondant à l'intérieur. Alors que dans une poêle, d'abord ça gicle partout, alors que là, vous voyez qu'il n'y a pas une tache de graisse nulle part. Même quand vous faites du magret de canard, ça coule directement là-dedans. Vous voyez, ça coule là. Et voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc, hop, on arrête ici. On laisse notre viande 2 minutes comme ça. Et on va aller regarder notre petite sauce, elle est prête. Je vais vous montrer la petite sauce. Vous voyez, ça, c'est notre petite sauce. Fait dans le petit bol. Ah, le petit bol, c'est le chouchou de certaines. Donc, j'avais préparé un petit saladier pour pouvoir mettre la petite sauce. Voilà. On va prendre celui-là. Hop, voilà. Hop, voilà. Bon, il m'en reste encore, hein, de toute façon. Et puis, j'avais préparé une petite feuille de menthe pour la présentation. On a déjà la sauce, on n'a pas tout perdu. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là-dedans, je vais préparer la suite, mais je vais faire cuire derrière pendant que je réveille celui-là pour pouvoir utiliser celui-là devant vous. Donc là-dedans, il faut qu'on mette, le mélangeur maintenant. Vous savez que le robot All Cook, il est proposé avec plusieurs couteaux parce qu'on ne coupe pas avec la même chose. Moi, je suis très étonnée de voir que beaucoup de robots ont qu'un couteau. Alors peut-être comme le Thermomix le sens inverse, mais enfin j'ai jamais réussi à faire un bourguignon dans un tiède. Alors celui-là, l'avantage, c'est que vous avez celui-là qui est le mélangeur qui effectivement va mélanger sans couper. Hein, voilà. Donc moi celui-là, ça c'est mon chouchou. Certaines c'est le petit bol, moi c'est ça. Ça c'est le fouet. Ça c'est celui qui fait la pâte à pain avec sa petite queue qui remonte et les dents, qui va faire les sorbets et les glaces. C'est quand même bien pratique d'avoir un appareil qui sait tout faire. Il fait aussi bien des bonnes viandes en sauce, il fait de la pâte à pain, de la brioche, il va vous faire des yaourts, il va vous faire de la glace, il va vous faire des pâtes à gâteau. Enfin il fait tout quoi. Il ne sait pas passer l'aspirateur, c'est ce que je dis toujours. Alors là-dedans, il faut qu'on y mette de la tomate. On prend ça. Alors, un grand frais hier, du côté de Bordeaux, pas très loin de chez Patricia, parce qu'on voulait aller visiter un jardin, il était fermé. Évidemment, le mardi, les musées sont fermés. Heureusement, pas tous, puisque le matin, on a réussi à aller à l'exposition sur l'Égypte. Alors, si par hasard, vous passez par Bordeaux, c'était magnifique. C'est dans un cadre assez psychédélique, parce que vous rentrez, c'est tout très sombre, parce que c'est l'endroit où il y avait les sous-marins. Donc c'est une base de sous-marins
Et donc, c'est tout en béton, tout noir. Vous rentrez, c'est noir. Et l'exposition est projetée par des vidéos, si vous voulez, sur les murs tout autour. Et comme c'est une base de sous-marin, il y a de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il y a le reflet dans l'eau. Je trouve que c'est vraiment, c'est super. Donc là, on va se mettre une tomate que j'ai coupée en morceaux. Et on va remettre du curry. Parce que le but, quand même, c'est indien, c'est qu'il y ait du curry. Hein, voilà. Alors, le curry que j'utilise, alors il y a plein de sortes de curry. Moi, le curry que j'utilise, vous imaginez bien que c'est le curry spécial Carla. Donc, Carla, c'est le nom de la société de la toque de grand-mère, la maison mère, si vous voulez, s'appelait Carla. Et la toque de grand-mère, c'est pour nous. Carla, c'est pour les professionnels. Donc, c'est ce que utilisent les pros. Je vais boire un coup, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je ne sais pas si vous voulez boire, mais j'ai bu un coup au goulot. Donc voilà, alors ça, on va laisser mijoter ça tout simplement comme ça pendant 3 minutes et on va mettre le programme mijotage. Mais comme je vous ai dit, alors pour démarrer, je peux peut-être le faire ici. Couvercle, s'il vous plaît. Voilà. Parce que vous avez des programmes tout faits, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, c'est trop bien. Donc là, vous avez dans programme, vous avez les sauces, les soupes, que vous la vouliez moulinée ou veloutée, c'est pas la même. Et nous, ce qu'on veut, c'est du mijotage. Donc, mijotage, programme P1, 100 degrés, 5 minutes. Moi, je veux pas autant de temps, donc je vais réduire à 2 minutes. Start, c'est parti. Vous voyez, tout est calculé. C'est lui qui fait et il fonctionne là. Attendez, il fait pas de bruit. Non, ça, c'est un vrai bonheur. Là, j'ai encore eu quelqu'un qui a reçu son robot et son mari est venu voir, on dit, mais quand est-ce qu'on mange? Là, c'est en train de cuire. Ah bon? Il ne fait pas de bruit, donc le monsieur pensait qu'il ne fonctionnait pas et qu'ils n'avaient rien mangé. C'est pas comme ça. Nous, notre robot, calme plat. Alors évidemment, quand il va mixer tout seul la soupe, il va faire du bruit. Mais il va faire du bruit pendant 2 minutes, c'est tout. Le temps de faire la soupe, il est silencieux. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui tourne. Il n'y a pas besoin de couteau qui tourne en faisant une soupe. Donc ensuite, on va lui rajouter les petites pommes de terre et ça, je vais basculer derrière. Je vais couvrir d'eau et je vais laisser cuire ça pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va émincer le poulet, mais je le ferai à la dernière minute. On s'occupera de faire le gâteau pendant ce temps-là. Donc voilà. Là, donc, on rajoutera nos pommes de terre, de l'eau et puis après, le poulet dedans à la fin. On y rajoutera 40 centilitres de lait de coco, de la coriandre. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a utilisé de la coriandre. Je l'ai mise sous vide et ma coriandre, elle est impeccable, toute fraîche. Donc, ça, c'est grâce aux boîtes Zwilling en verre, transparentes. Et comme ça, ça permet de conserver les vitamines et les nutriments. J'ai pu partir une semaine, je reviens, j'avais encore de la coriandre. Je trouve que ça, c'est pas mal. Donc, bonjour Valérie. C'est bientôt ton anniversaire, je crois, Valérie. Il me semble que j'ai vu ça dans mon calendrier. Allez, on va déjà ouvrir le lait de coco parce qu'à la fin, on rajoutera du lait de coco. Coco. Voilà. Oh, plus que 3 secondes. Alors, j'aurais pu mettre un... J'avais sorti de l'huile de sésame toastée à mettre pour faire revenir, mais bon... Voilà, je pense que la tomate suffisait. Terminé. J'ouvre. Alors, vous allez voir que mes tomates, elles sont bien restées entières. Pourquoi elles sont restées entières? Grâce à ce mélangeur. Vous voyez, ça permet de garder tous les légumes, la viande et tout en entier. J'ai vu que Karine, elle a fait un bourguignon. Si vous regardez, elle a partagé dans notre groupe. Et vous voyez que le bourguignon, bah, ça reste des morceaux de viande. C'est pas du hachis de bourguignon. Hop, allez, on rajoute dedans les pommes de terre. Donc, c'est une recette indienne que j'ai trouvée dans Saveur. Pour les personnes qui viennent d'arriver, voilà. Bon, on va lui mettre un petit peu d'huile quand même, hein, parce que ce sera meilleur. Hop, voilà, quand même. Puis moi, j'aime bien l'huile de sésame toastée, ça... Voilà, on va y rajouter de l'eau pour couvrir, hop, l'eau de la carafe, voilà, juste couvrir, hein, voilà, hop. Et pour le coup, on récupère le deuxième bol qu'on met ici.
Celui-là, on met le couvercle. Donc, vous savez que pour vous, c'est dans ce sens-là. Le bec verseur, il est toujours à l'arrière. Et vous avez le petit dessin ici qui est à l'arrière. Là, vous avez une petite pointe de dessiner. Et ici, pareil, on pose pointe sur pointe et on ferme tout simplement. Et après, vous voyez qu'à l'arrière du bol, il y a un petit renfoncement. Et bien ça, c'est ce qui va à l'arrière, c'est ce qui va s'enfoncer. Vous ne pouvez pas mettre votre bol dans le mauvais sens. Voilà, donc là, je vais repartir sur le programme mijotage, hein, puisque c'est ce qu'on veut faire. Et je vais aller sur P2. Le programme P2, il me propose d'office 95 degrés, 45 minutes. Moi, je ne veux pas 45 minutes, donc je vais réduire à 20 minutes. Vous voyez, lui, il vous fait des propositions, après, vous faites ce que vous voulez. Et on appuie sur Start et c'est parti. Donc, pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Vous voyez, il ne fait pas plus de bruit derrière, hein, c'est le même, c'est son jumeau. À la place, on va mettre celui-là ici, voilà. Et on va s'occuper de faire notre dessert. Alors, pour faire le dessert, on va mettre le fouet, on va mettre 3 œufs et 120 g de sucre et on va mélanger 2 minutes, vitesse 8. Donc, hop, 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 ah non, c'est là. Tout est préparé ici. Je suis arrivée. Et il va nous falloir du beurre fondu. Donc, dans le petit bol, tube et, t'as vu, hein, j'ouvre. Estelle, j'ouvre pour pas que ça fasse poc. Je vais faire fondre mon beurre directement au micro-ondes. Voilà. Donc là, on a dit qu'il nous faut 3 œufs. J'ai pas mis le mélangeur. On va mettre le fouet. Allez. Oh bah dites donc, mes œufs, ils sont durs, hein. C'est des œufs béton, moi. J'ai bien vu qu'il y avait un petit bout qui était tombé. J'arrivais pas à les casser. Les œufs costauds. Et on va rajouter donc 3 œufs, 120 g de sucre. Voilà, 120 g de sucre, on ferme comme on a fermé tout à l'heure, hein, pareil. Et là, on va repartir en marche arrière et on va retourner en mode manuel. Mode manuel, qu'est-ce que j'ai calculé? 2 minutes. Ce qu'on veut, c'est une émulsion des œufs. Hein. Donc, oui, j'arrive, toi, là-bas. Hop, hop, hop. 3 minutes, je veux pas 3 minutes. Je veux là. Et vitesse 8, j'ai dit, bon. 9, allez, ça, c'est pas grave. Alors, pour celles qui seraient nouvelles, si vous voyez que mon robot bouge, c'est... Ah, il y a... Estelle demande si tu as mis sur... Non, j'ai pas mis sur Instagram parce que le téléphone, il est resté ici et il n'est pas chargé, donc je ne pouvais pas mettre sur Instagram. Désolée. C'était pas prévu que je reste si longtemps là en bas, donc voilà, c'est pour ça qu'il a fallu que je rallume mon ordinateur. Ma tablette n'avait plus de batterie non plus, parce qu'avant un live, je vérifie quand même que tout soit chargé. Sinon, il faut que je mette, ça m'arrive, hein, mais je peux mettre des câbles pour charger en même temps que je vous filme. Est-ce que par hasard, j'aurais pas oublié de mettre un oignon quelque part? À mon avis, si. Je pense que c'est pas dans le dessert, tant pis. Vous savez, je rajouterai dans la recette qu'il fallait un oignon. Ben, je sais pas pourquoi, tout était à gauche là, enfin à droite, ici à gauche pour vous aussi, et ça c'était à droite. Oh, bon. Donc normalement il y a un oignon en plus. C'est pas grave. Ni qui est grave, comme on dit ici en Pays de Bigouda. Faire fondre le beurre, 3 œufs avec le fouet, 120 g de sucre en mode manuel. 2 minutes. 2 minutes, vitesse 8. Vitesse 9. Ensuite, on va y rajouter donc 70 g de beurre demi-sel, le zeste d'un pamplemousse. Hop. Bon, ben, on va pas se casser la tête pour gagner du temps. Vous savez quoi? On va râper le pamplemousse dans le beurre. Comme lui, il est occupé. Hop. Hop. Alors pour les nouvelles personnes, sachez que ça fait 4 ans que je fais des lives, toujours de nouvelles recettes.
J'ai déjà trouvé les recettes pour samedi, parce qu'en voiture, là j'avais 6 heures de voiture, donc c'est pas moi qui conduisais. Donc j'ai trouvé les recettes pour samedi. Et vous savez que au mois de mars, c'est un mois particulier pour les Irlandais. Donc qu'est-ce qu'on va faire samedi? Des recettes. Voilà. Super. Ah, c'est bien beau, bien mousseux. Extra. Vous voyez comment c'est? Tout beau, tout mousseux. Alors, là-dedans, on nous dit de rajouter 70 g de beurre. Hop, voilà, il y est. Petite spatule au-dessus, ici. Ah bah oui, hein, il faut racler. Hein. On ne gaspille rien. Avec moi, pas gaspiller. Alors, ne soyez pas choqués que je tape dessus, parce que la balance, ça ne détraque pas du tout la balance si vous tapez. Évidemment, il ne faut pas sauter pieds de joint dessus, hein. Mais en tapant dessus, je sais que certains robots, il ne faut surtout pas taper. Là, vous pouvez taper, la balance, elle n'est pas, ça ne va pas détériorer votre balance. Ensuite, il nous faut zeste d'un demi-pamplemousse, ouais, bon, à peu près, quoi. Hein. Ensuite, il nous faut de la poudre d'amande. Donc, 150 grammes. Alors, il pèse, hein, mais pour gagner du temps, je pèse d'avance. Hein, mais tout est pesé d'avance. 150 grammes de poudre d'amande. Hop, voilà. Ça va être vachement bon. Et on va mélanger tout ça et on va mettre au four. Mais au four ou dans le grill. Voilà. Allez. On va terminer. Hop, et on repasse. Alors, comme c'est un gâteau, j'aurais très bien pu aller sur programme. Comme c'est un gâteau, j'aurais pu aller sur programme pâte avec un A accent circonflexe, où je peux faire de la pâte à pain, de la pâte à brioche ou de la pâte à gâteau. Hein. Donc on avait ce programme si j'avais voulu faire un programme pâte. On s'en fiche. Nous, on veut juste mélanger. Alors, vous savez qu'il y a le fouet dedans. Pas plus de vitesse 9 quand vous mettez le fouet. C'est pour ça que j'ai réduit, parce que j'étais un petit peu généreuse. Mais c'était 9, donc ça allait. Pas plus de vitesse 9 quand vous avez le fouet. Et on va aller chercher le plat. Donc là, mon gâteau, je vais le faire, c'est fini, c'est assez mélangé. Dans le moule Flexipan, vous étiez, je ne sais pas combien, 20, 30, 40 à vous offrir ce moule, justement, c'est pour ça que je veux l'utiliser, qui n'est pas le moule à tarte. Hein. Il est un petit peu plus haut que le moule à tarte Flexipan de Maison de Mar. Je vais vous montrer les deux. Vous avez vu que je vous ai partagé cette nuit l'offre, il y a 40% sur certains moules en ce moment de nouveau. Hein. Les moules enfants, ils sont partis sur les enfants. Vous voyez, donc ça c'est le moule à tarte rectangulaire qui rentre dans le standard. J'ai pris le standard exprès. Et ça c'est le moule cake cannelé ou strié, je ne sais pas comment ils disent. Et vous voyez, il est plus haut. Voilà. Donc c'est sûr qu'il est un peu plus haut que le plat, mais c'est pas grave, on va lui mettre une protection pour pouvoir effectivement, pour que il n'y ait pas les stries surtout dessus. Donc voilà, alors ici il va falloir que je récupère ma viande. On va faire d'abord comme ça. Hop. Ça on va mettre là derrière. On va prendre ça. Alors la chose pratique, vous voyez, mon couteau, je vais l'enlever. Alors, c'est pas un couteau cette fois-ci, c'est le fouet. Voilà, je l'enlève. Ce qui fait que je peux verser. J'ai plus de couteau et mes spatules ne sont pas toutes mangées par les couteaux qui coupent en général. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez que le fait de pouvoir bien racler, on gaspille vraiment plus rien. Parce que les autres, on peut racler si on enlève le couteau, mais dans ce cas-là, il y a un trou. Et là, notre pâte, elle est assez liquide. La pâte, elle passe dans le trou. Hein. Et dans la cuisine, il y en a partout. Voilà, voilà. Allez. Voilà. Donc, ça, c'est prêt. Alors, vous n'avez pas ça. Vous avez un autre moule, vous pouvez le faire dans un autre moule, mais vous pouvez aussi très bien le faire directement dans le plat de cuisson. Hein, vous savez que dans le plat de cuisson, on peut cuisiner sans problème. Donc, moi, je vais aller récupérer sur une planche, ici,
avec la pince qui est fournie avec mes morceaux de viande. Hop. Voilà. Vous voyez, quand on est en mijotage, en long mijotage comme on fait, ça tourne et ça s'arrête. Ça tourne et ça s'arrête. Et surtout, ça ne fait pas de bruit. Donc, ensuite, ici, on va enlever. Donc, pour enlever les plaques, vous avez un petit bouton ici. Et souvent, quand les plaques sont chaudes, je vous conseille d'utiliser la pince. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous ne vous brûlez pas. Et d'avoir plusieurs grilles pour pouvoir faire comme ça. Alors là, on va poser à la place notre plat. Alors, j'aurais pu aussi le faire dans le XL, évidemment, puisque j'ai le XL à côté. Mais ce que je voulais, c'est que vous puissiez voir que dans le standard rentrent ces deux moules. Donc, si vous êtes intéressé par les moules Flexipans de Maison de Marle, attention, ne pas confondre avec Guy de Marle, ce ne sont pas du tout les mêmes sociétés. Elles sont les deux dans le Nord, mais ce n'est pas les mêmes sociétés. Elles ne font pas du tout la même chose. Donc, avec Maison de Marle, vous pouvez me contacter, me demander, j'ai un code et vous avez 20% de remise quand vous commandez avec mon code. Voilà, et dessus, je vous ai dit qu'il faut toujours une grille. Donc, c'est pour ça que j'ai deux grilles. Donc, à la place, je vais rajouter l'autre grille. Hop. Voilà. Toujours cuire avec une grille. Et puis là, je peux fermer comme ça pour l'instant. Je vais mettre en route. Allez, on monte à 270, ok? Et je vais chercher soit un bouchon, soit un caillou pour pouvoir effectivement laisser un peu. Oh, si vous saviez comme ça sent bon là, le sésame grillé derrière, pourtant c'est derrière il y a un couvercle, mais ça embaume. Hein. Voilà, alors on va mettre notre couvercle un petit peu comme ça au début. Voilà, donc ça va pouvoir lever tout en ayant de la chaleur. Vous savez qu'avec le plat de cuisson, vous pouvez tout à fait cuisiner avec le couvercle ouvert. Attention, en haut, ça va chauffer, même si vous avez le couvercle ouvert. Donc, le plat de cuisson, on peut cuisiner avec le couvercle ouvert. Si vous avez, par exemple, trop de liquide dans votre ratatouille que vous avez fait dedans et que vous voulez que ça s'évapore. Bonjour Colette Coco. Oui, Sylvie, je l'ai mise la plaque en haut. C'est pour ça que je l'ai laissé bien comme ça. Alors, avec les moules Flexipans, vous pouvez aller jusqu'à 270 degrés dans le plat de cuisson. Avec d'autres moules, comme les moules Tube ou d'autres marques que je ne connais pas, eh bien, je ne vous conseille pas d'aller à cette température-là parce qu'ils ne sont pas faits pour. Voilà. Donc, l'avantage des moules Flexipans, c'est qu'on ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie. Donc, quand vous avez une recette où on vous dit un flan, par exemple, où vous devez mettre un bain-marie, on n'a pas besoin de bain-marie parce que les moules Flexipans sont fabriqués avec un tissage de fil de très haute qualité et sont fabriqués dans le nord de la France, à Wavrin. Voilà. Donc, je connais l'usine, j'ai eu la chance d'aller... Il y a eu une petite coupure, hein. Voilà. Pour tout le monde, j'ai vu qu'il y avait une coupure. Donc, j'espère que ça va aller. Sinon, s'il y a encore une coupure, je passerai sur un autre mode, parce que là, je suis sur la maison, mais sinon, je passerai de l'autre côté. Voilà, donc les moules Flexipans, c'est à vie. Les miens, c'est pas celui-là, parce que c'est un tout nouveau, mais les autres ont 26 ans et ne collent pas, ne bougent pas, parce que certains moules en silicone, au bout d'un moment, ça colle. Vous savez, comme les bacs à glaçons, là, c'est pas agréable du tout. Donc ça, c'est important. Ça, c'est vraiment du matériel de pro pour les pros. Hein. Avant tout, c'est pour eux qui fabriquent et après, nous, on arrive après. C'est un peu comme la toque de grand-mère. Ça existe depuis 60 ans pour les pros et pour nous, grand public, la toque de grand-mère, c'est que depuis 20 ans. Voilà, et l'année dernière, on fêtait justement les 20 ans. C'est pour ça qu'il y avait cette proposition de dégustation de différents épices, donc je vous conseille d'aller voir. Je rappelle, pour la toque de grand-mère, quand vous commandez pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Quand vous commandez pour 60, 110 et ainsi de suite, vous avez des cadeaux que vous choisissez en bas de votre commande. Je crois que ça, tout le monde a bien compris maintenant. Tout le monde pense à prendre ces cadeaux. Si vous choisissez cette offre-là, vous choisissez l'offre, mais c'est vous qui devez choisir les 5 épices que vous voulez. Ou si vous voulez les 10, eh ben, vous pouvez prendre les 10 aussi. Ça permet de découvrir plein de choses. Voilà. Bonjour Véro Cooking. Bonjour Nathalie. Nathalie, je n'ai rien reçu. Voilà. Il n'y avait rien dans ma boîte aux lettres pour l'instant.
Voilà. Par contre, Patricia, merci, tu m'as bien gâté. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ouais, j'ai eu deux. Bah, ok. Bon, les autres, je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont écrit, qu'elles m'ont envoyé des choses, mais c'est pas arrivé pour l'instant. Donc là, on est parti, on attend, on calculera le temps à partir du moment où il va biper. Pendant ce temps-là, alors, qu'est-ce qu'on a? On a coupé notre viande, qu'on va tout simplement rajouter. Alors, vous savez que parmi les choses à gagner, il y a un bloc en bois avec des couteaux. Donc ça, c'est quand même top de chez top. Donc là, on va couper des petites bandes avec notre poulet qu'on va pouvoir rajouter directement dans notre préparation de légumes, pommes de terre et tomates. Vous voyez, mes deux escalopes plates, ça en fait une. Comment cuire deux d'un coup. Hop. Et on fait des petites languettes comme ça. Comme ça, il n'y aura plus qu'à rajouter notre petite viande tout à l'heure. Vous voyez, c'est juste des petites languettes comme ça. Oui, les couteaux, ils sont top de chez top. Hein. Franchement, le bloc couteau, je crois que quelques-unes l'ont et l'ont reçu en cadeau déjà. Et je crois qu'elles ont adoré. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse aussi... où il est mon cahier? Là. Alors, au niveau de la recette de viande de poulet, on va rajouter, quand il aura fini, le 40 centilitres de lait de coco, de la coriandre, le poulet, et on va encore faire cuire pendant 10 minutes. Et on va servir avec du riz, évidemment, hein, puisqu'on est en Inde. Hein, mais alors, le riz, il n'est pas cuit. Hein, pour le coup, parce que le riz, vous savez que le riz, je le cuis directement dans le bol. Vous pouvez cuire le riz, vous pouvez cuire les pâtes, vous pouvez cuire les œufs. Il a plein de programmes déjà enregistrés. Les œufs, vous choisissez si vous voulez qu'ils soient mollets, durs, machin, truc bidule. C'est vrai que ça permet d'être... C'est génial, ça fait gagner un temps fou. Vous pouvez cuire, évidemment, tout ce qui est viande, tout ce qui est légumes. Vous avez plein de légumes au choix. Quand vous ne connaissez pas, vous pouvez les cuire à la vapeur. Ils vous proposent plein de possibilités. C'est vrai que c'est génial. Vous avez le riz, vous avez du riz complet, vous avez des pâtes, différentes sortes de pâtes. Vous avez toutes les céréales aussi qui vous sont proposées. Donc ça, c'est pour ça, mais la recette, elle est quasiment finie. Et nous, par contre, quand notre gâteau sera cuit, il va falloir qu'on l'arrose avec une préparation. Donc, il nous faut un jus de pamplemousse qu'on va mélanger avec un jus de pamplemousse. Ah ouais, j'ai plus de bol. J'ai plus de bol. Ah, mais si, j'ai un bol. Attendez, je dis des bêtises. Voilà. On va juste rincer cela. Une éponge. Elles n'ont pas servi une semaine, elles sont à toilette, les éponges. Alors, samedi, je vous propose de vous habiller en vert ou de faire quelque chose de couleur verte. D'accord? Vous avez compris pourquoi? Un torchon. Hop. Un petit torchon H2O. Toujours un petit torchon H2O chez soi. Hop. Voilà. Allez. Vous voyez que c'est facile à rincer. Alors, j'aurais pu très bien, si on avait pris du temps, laisser le fouet dedans, mettre de l'eau jusqu'à la marque 0,7 et mettre le programme nettoyage. Il monte en 4 minutes à 80 degrés et il est propre, il n'y a plus qu'à le secouer et le rincer. Voilà. Donc, nous, on n'a pas fait ça. Par contre, on va faire une petite sauce. Donc, dans le petit bol, ils disent qu'il faut mettre le jus d'un pamplemousse, 2 cuillères à soupe de miel et normalement du grand marnier. Moi, il n'aime pas le grand marnier, hein, donc on va mettre autour. Et qu'il faut chauffer ça. Alors, pour chauffer ça, on va mettre de l'eau jusqu'à 0,7. Hop, vous avez entendu? Il sonne. On va presser notre pamplemousse. Alors, quand vous coupez quelque chose d'acide, comme les tomates, le pamplemousse, prenez toujours un couteau à dents parce que l'acidité abîme le fil des couteaux si vous prenez un couteau lisse. Voilà. Allez, on presse notre pamplemousse rose. Ah, derrière, il a fini. Il a sonné. C'est lui derrière qui a sonné? Oui, alors lui derrière il a sonné et lui il a sonné aussi. Donc lui derrière, quand il a fini de cuisiner, vous voyez, il s'est mis en maintien chaud numéro 1
à 80 degrés pour 45 minutes. Donc si j'ai pas le temps de m'occuper de lui, lui il va rester chaud en tournant de temps en temps. Vous voyez là il est silencieux, il ne tourne pas. Puis il va se remettre à tourner. Là il tourne. Vous ne l'entendez pas de toute façon. Je sais bien que vous ne l'entendez pas. Allez, dans le petit bol ici, hop, on met le jus du pamplemousse. C'est l'avantage du pamplemousse, c'est que ça fait beaucoup de jus. Alors, comme j'ai dit, hein, vous n'aimez pas le pamplemousse, c'est pas grave, vous pouvez le faire avec de l'orange. Hein. Tout à fait. Moi, je n'aime pas le grand marnier. Dans la recette, c'est du grand marnier. Et là, il nous faut 2 cuillères à soupe de miel. Allez. 1, 2. Hop. Oui, vous avez entendu le coucou. Et on va mettre, moi, je préfère l'essence d'amande. Attention, n'en mettez pas trop parce que c'est fort, l'essence d'amande, par contre. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai tout mis? Un jus de pamplemousse, 2 cuillères à soupe de miel, de l'essence d'amande. Voilà. Et ils disent qu'il faut chauffer ça. Donc j'ai mis de l'eau et on va faire chauffer ça comme ça. Voilà. Oh, le couvercle, il n'est pas nettoyé, c'est pas bien grave. Et donc on va se mettre en mode manuel. On va le mélanger vitesse 4, hein, on s'en fiche. On va monter en température, par contre, pour aller vite à 110. Et on va mettre ça, 4 minutes ça va faire. Start. Je note ce que je fais parce que sinon, après, à moins que j'avais déjà noté. Alors, 4 minutes, 110 degrés, non, oui, 4, vitesse 4. Comme ça, c'est facile. 4-4. Hein, j'ai noté, hein. Bon, non, c'est pas une dinette, c'est pas vrai. Moi, c'est un grand, parce que vous savez quoi, Patricia, elle m'a présenté son presse-agrumes de chez Tup, et j'avoue que je le trouvais un petit peu ridiculement petit, je lui ai dit que c'était de la dinette. Tu vois, le mien, il est plus grand. C'est un vrai grand, pas de la dinette. Allez, on nettoie un petit peu là, j'aime bien quand c'est propre pour travailler. Voilà, et il va falloir qu'un pamplemousse, on en fasse des segments. Donc ça, on en a déjà fait ensemble, mais on va refaire des segments. Donc pour faire des segments, donc, je vais commencer par prendre une planche. J'en suis déjà à ma 3e planchette, n'est-ce pas? Non, elles sont toutes sales déjà. Alors, on coupe les fesses à vif, hein. Hop, et on coupe ici. Et là, on va couper à vif. Donc le plus près possible de la peau sans trop en gaspiller. Donc ne coupez pas droit, vous coupez bien en arrondi, vous suivez l'arrondi du pamplemousse pour enlever vraiment tout ce qui est peau. Donc le premier coup, vous ne savez pas trop l'épaisseur du pamplemousse parce qu'il y en a qui sont plus ou moins épais. Et après, une fois que vous avez trouvé l'épaisseur du pamplemousse, eh ben, ça va tout seul. Et on enlève la base ensuite, comme ceci. Et tout ce qui est blanc qui reste, on le vire. Voilà, parce que ça va nous déranger. Vous voyez, vous gaspillez quasiment rien là. Hein. Hop. Donc ensuite, je vous l'ai déjà montré moult fois. Vous prenez votre pamplemousse, il vous faut un très très bon couteau. Vous avez les tranches de pamplemousse qui sont comme ça. Donc vous allez les couper le long de la peau de la première tranche à la rigueur et le long de l'autre. Et ça vous fait des segments au fur et à mesure comme ceci. Hop, voilà. Et on les bascule tout seul. Alors vous pouvez aussi très bien couper le long de la tranche, aller vraiment jusqu'au cœur et avec le couteau, vous basculez le couteau comme ça et ça vous permet de décoller. Vous avez vu, ça c'est décollé tout seul. Alors là, il me reste du blanc, donc ça c'est pas bien. Je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Voilà. Donc là, je coupe le long de la peau. Vraiment, vous voyez, c'est vraiment le long de la peau blanche. Je bascule comme ceci et ma tranche, elle se défait toute seule. Vous voyez, elle se défait toute seule de l'autre côté. Voilà. Donc, il nous faut des segments de pamplemousse. Alors, je vous conseille de le faire au-dessus d'un saladier ou de quelque chose de creux pour récupérer le jus. Vous avez vu, je ne suis pas restée au-dessus de la planchette, hein, parce que sinon, tout le jus serait parti dans la planchette.
Or, ce jus-là, eh bien, on va pouvoir le rajouter là-dedans pour ne pas le gaspiller. Parce que l'intérêt, c'est qu'on va démouler notre gâteau. Non, on ne va pas démouler le gâteau. On va, dans le moule, rajouter directement dessus. Je n'ai pas calculé le temps, d'ailleurs. Hein. Voilà. On va verser dessus le jus chaud. Donc là, on presse le reste. Et j'ai vraiment plus que de la peau. Voilà. Vous voyez, le but d'un live, c'est pas seulement de vous montrer des recettes, parce que si je vous montre que des recettes, vous allez sur n'importe quel livret de recettes ou autre, vous avez des recettes. C'est des trucs et des astuces, c'est ça qui est intéressant. Donc lui, il a terminé. Tout le monde a terminé. Voilà. Ici, notre miel, il a bien fondu, donc le temps est parfait. Je vais lui rajouter dedans, hop, le jus qui est ici. Comme ça, on va l'utiliser. On va aller regarder notre gâteau. Il est parfait. Il est beau. Alors, moi, je déteste avoir les rayures dessus. C'est pour ça que je mets une pierre. Et pour qu'il puisse se lever quand même. Mais il n'y a pas de levure, hein, n'oubliez pas. Donc, c'était juste l'émulsion du sucre et des œufs qui fait qu'il est bien relevé. Et de toute façon, après, on va le démouler de notre côté. Donc, même s'il y a des rayures dessus, c'est pas trop grave. Voilà. Alors, ici, derrière, on va arrêter. On ouvre. Ça sent bon, hein. Et on va y rajouter dedans notre viande. Alors, directement la viande. Alors, si vous n'aviez pas de grille pour faire ça, c'est pas grave. Vous pouvez cuire votre viande dans une poêle. Hein, c'est pas un souci. Et là, il faut qu'on y rajoute normalement 40 g de coco. 40 centilitres. Et vous savez que, en plus, c'est bien compact. Ah ouais, c'est mélangé. On m'en fiche partout. On va enlever ça, mettre ça à la dernière. On va mettre ça à la place pour avoir la balance. Parce que la balance ici, vous savez qu'elle pèse en grammes, en centilitres, décilitres, millilitres, kilos, elle fait tout. Donc, je ne vais pas me casser la tête. Mon truc, il est un peu compact sur le dessus, un peu liquide sur le dessous. Donc, on va mélanger tant bien que mal, mais on en flanque partout. Hein, mais si j'en mettais pas partout, ce ne serait pas normal. Hop. Bon, j'ai pas mis de minuterie. Est-ce que vous avez calculé le temps? Je suis sûre qu'il y en a une qui a bien calculé le temps. Bonjour Nathalie. Hop. Alors là, l'unité de base, c'est le gramme. Donc moi, je vais changer d'unité en appuyant dessus, hein, les kilos. Hop, millilitres, décilitres, centilitres. Et donc là, nous, on nous dit qu'il faut 40 centilitres. Hop. Ça fait presque la boîte, à mon avis. Il y a 400 millilitres. Hein. Hop. Je ne vois pas pourquoi j'ai sorti la balance. Hein. Enfin, c'est pas grave. Voilà. On rajoute tout ça. Voilà. Je vous rappelle qu'il faut rajouter de la coriandre aussi. Hop. Voilà. Il est encore un peu mou. Oui, ça va très bien. Alors, la coriandre, on va l'émincer. Ce sera mieux. Parce que la coriandre, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, c'est toujours plein de petites feuilles avec des grandes tiges. Alors, les tiges, vous ne les jetez pas. Hein. Vous les congelez après et vous les mettrez dans votre soupe hein, quand vous faites vos bouillons. Hein. Toutes les chutes de légumes et autres. Ou vous les congelez dans un sachet quand vous avez des chutes un petit peu de carottes, un peu de ceci, un peu de cela. Et de temps en temps, vous faites une soupe avec toutes les chutes, dont les tiges comme ça. Parce que les tiges, bon, on ne va pas les mettre dedans, mais dans une soupe, ce sera parfait. Ou alors, vous faites sécher vos épluchures comme ça. Et ensuite, vous faites vos bouillons. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a les bouillons de la top de grand-mère, je ne fais plus mes bouillons. Hein. Allez, hop. On émince bien.
faut le mettre dedans, alors autant le mettre tout de suite. Hein. Toujours avec le dos du couteau, hein, quand vous voulez racler, jamais racler fort avec le fil du couteau, mais toujours avec le dos du couteau. Hop, voilà, voilà, voilà. On va remettre le couvercle et on va mélanger encore pendant 10 minutes. Vous avez vu, j'ai même pas mis le bouchon parce que même quand vous avez votre soupe, vous mixez votre soupe, vous avez de la chance, ce robot, il permet que ça mette pas la soupe au plafond. Parce que en plus, là derrière, vous avez la sortie pour la vapeur. Hein, donc c'est pratique et comme il est transparent ici, vous voyez ce qui se passe dedans. Moi je vous dis, c'est le top des tops. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre on va repartir sur du programme mijotage, hein, on va pas se casser la tête. Mijotage, donc P1 130 degrés, ouais non, on va aller en P2 95 degrés et par contre on va réduire le temps de cuisson à 10 minutes comme ils l'ont dit. Voilà, donc c'est nous qui décidons, start. Donc, vous voyez, il est parti, P2, 95 degrés, 10 minutes. Et vous entendez qu'il ne fait pas de bruit. Parce que là, il est à l'arrêt. On entend que ça chauffe. Et là, il tourne. On n'entend rien. Donc, voilà. Bonjour Simone. Bonjour Martine. Donc écoutez, je crois que j'ai tout fait. Ensuite, peler le pamplemousse, les segments, mélanger les segments avec des, c'est marqué mélanger avec des graines. Donc ça tombe bien, la toque de grand-mère, j'ai les graines qu'il nous faut. On va mettre bien des graines. Alors attention, hein, à la toque de grand-mère, vous avez des graines avec de l'oignon et des graines sucrées. Ne mélangez pas tout. Hein. Donc ça, c'est les graines de courge et de tournesol caramélisé. C'est super bon à l'apéro, vous les mangez donc c'est trop bon. Donc moi, c'est rangé, planqué, parce que sinon, si je mets la main dedans, c'est foutu. Donc on mélange nos segments avec les graines, parce que les graines, elles vont se coller dessus. Alors, je ne vous ai pas dit, mais c'est aussi une recette de saveur. Page 75. Ouais. Donc, voilà. C'est comme ci, comme ça. Bah, sur cette page, on avait déjà fait la soupe froide de kiwi à la vanille, d'ailleurs. Oh, on fait des choses. Celui-là, on a fait déjà beaucoup de choses, hein, dedans. Voilà. Et ça, je vais le mettre en décoration après sur le gâteau. Il est comment notre gâteau? Encore un tout petit peu, je pense. J'ai pas regardé le temps. Est-ce que quelqu'un... Bonjour Marie-Annick. Tu es en retard, mais on te prend quand tu arrives. Bonjour Nicole. Est-ce que quelqu'un a regardé depuis combien de temps il cuit? Parce que normalement, il devait cuire... Eh ben, j'ai pas mis. Alors, dans là, ici... 80, combien j'ai dit? « 75. » Alors, eux, ils le faisaient cuire au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Nous, normalement, 20 minutes, c'est bon. Hein. Vous savez bien que le grill, c'est beaucoup plus rapide puisque la chaleur, elle est là. Donc, et le grill ne consomme que 2000 watts, qu'un four, il consomme... 3700 watts, donc, et puis vous chauffez, vous préchauffez, enfin voilà, donc beaucoup de pertes. Non, personne n'a calculé le temps. Bon, bah écoutez, on va faire de l'à peu près, hein, voilà, c'est pas grave, vous savez bien que... Il ne faut pas se prendre la tête, hein. Alors, j'ai apporté, j'ai cherché le plat pour démouler, soit l'un sur l'autre, et on nous disait qu'il nous fallait... J'ai mis de la noix de coco là. Il nous fallait des petites fleurs pour mettre sur le dessus. Donc chez Grand Frère, vous trouvez des petites fleurs alimentaires parce que je ne peux pas aller dans mon jardin cueillir ce que je veux. Donc chez Grand Frère, j'ai acheté des petites fleurs spéciales pour mettre dessus, pour décorer. Alors c'est le domaine des herbiers. Voilà, je ne sais pas plus. C'est des fleurs de verveine que j'ai. Voilà. Je me suis dit que, parce qu'il y avait plusieurs couleurs, mais qu'avec le pamplemousse blanc et violet, comme ça, ce serait joli sur le dessus. Voilà. C'est quoi le livre saveur? C'est ça. C'est cette revue-là. Je
Je peux vous la montrer de plus près si vous voulez. C'est celui-là. Hop, où est-ce que je suis là? Voilà. Hein, c'est celui sur les currys. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait du curry. Et avec... on n'a pas fait un curry avec des... Qu'est-ce qu'on a fait? Curry de cabillaud, il y a un curry de crevettes, il y a un curry d'œuf, il y a un curry japonais de bœuf, curry thaï de canard à la patate douce. Vous voyez, c'est vraiment très très varié. Parce que les currys, il y en a plein de sortes en plus. Hein. Donc le curry népalais, le curry de la Réunion. Donc nous, là, on fait le curry indien. Donc il y a vraiment des tas de currys différents. Donc ici, ça va être prêt. Je vais verser ça dans un plat. Transparent, ce serait mieux pour vous. Hein. Ouais, mais... Je vais le mettre dans un plat comme ça, mais honnêtement, je ne vais pas servir là-dedans. Mais comme ça, vous pourrez voir en transparence. Et donc ça, c'est le plat pour les gâteaux. C'est une revue, oui, saveur. C'est ce mois-ci, c'est le mois de mars. C'est mars 2025. Le numéro, ça vaut 5,95 €. Moi, je suis abonnée. Et il y a 65 recettes inédites. Et puis, que dire d'autre? C'est tout, quoi. Il y a du gravlax aussi qui est sympa dedans. Pour Pâques, peut-être, on fera ça. Il faut que j'attaque les recettes de Pâques. Hein. La semaine prochaine, il faut qu'on fasse... Vous vous souvenez, les petits lapins, là? Je vous les avais montrés, les petits lapins comme ça. Vous vous souvenez de ces petits lapins? Est-ce que vous voulez qu'on les fasse en live, les petits lapins comme ceci? Hop. Je les avais testés pour vous. Tester et même pas manger encore. Il faut le faire quand même. Allez, on va dire que ouais, notre gâteau, il est prêt. Donc, on va l'arrêter. Le caillou, je peux vous dire qu'il est chaud. Donc, le plat de cuisson du grill, vous pouvez l'attraper comme ça, vous voyez? Alors, essayez d'attraper les grilles du four comme ça. Vous pouvez l'attraper comme ça, vous pouvez aller directement sur la table quand vous avez un gratin dedans ou que vous avez quelque chose. Vous pouvez faire cuire un poulet aussi dedans. Hein. Allez, on va faire comme ça. Et l'avantage d'un flexipan, c'est que quand on tire sur les côtés, ça se démoule tout seul. Alors, le mien, il est tout neuf, tout neuf. Tac, tac, tac. Et on va... Où est-ce qu'il est, mon petit bol? Non, ça, c'est du concombre. Oh, ça. Ah, là. Voilà. Je l'ai laissé exprès dans le bol pour que ça reste chaud. Et donc, le but, c'est d'arroser notre gâteau. Pour qu'il imbibe bien. Ah, ça sent bon, hein. Je peux vous dire. Voilà. Vous voyez, le petit bol, il a un verset franc ici, c'est pareil. Donc, ça vous permet de verser directement. Donc là, on tire un petit peu sur les côtés pour que le gâteau, il pompe bien. Ben, il a quasiment tout pompé, hein, je peux vous dire. Il ne reste plus rien. Et puis, normalement, il faudrait le laisser un petit peu refroidir dedans. Mais on n'a pas le temps. Donc, je vais apporter les plats. Alors, soit j'ai un plat comme ça, soit j'ai le plat lapin. Hein, donc, je pense que je vais prendre le plat lapin. Hop. Donc, vous mettez votre plat dessus comme ça et on retourne. Et là, c'est magie, magie. Ça se démoule ou ça se démoule pas? Estelle, tambour. C'est prêt? À la 1, à la 2, à la 3. Magnifique! Il est magnifique. Oh là là. Et tout moelleux, moelleux, moelleux. Donc, dessus, il faut que j'y mette mes petites tranchettes en vrac. Hein, on n'est pas obligé de les aligner. C'est pas l'armée. On les met comme on a envie. Voilà. Et encore une petite là, voilà.
Alors vous allez dire, elle prend les mains. Oui, elle prend les mains, parce que les chefs, ils prennent les mains de toute façon. Hein. Hop. Voilà. Et on va finir par nos petites fleurs. Regardez ça, si ça va pas être mignon. Ça fait vraiment très printanier. Je pense que ça peut être un petit dessert que vous pouvez présenter pour Pâques, franchement. Parce que, à mon avis, c'est sympa pour Pâques. Voilà. Allez, je vais venir vous le présenter de plus près, que vous puissiez bien le voir. Donc, voilà, vous avez vu comme c'est rapide. En 1 heure, alors j'ai mis évidemment toujours un petit peu plus qu'1 heure ces derniers temps. On a fait un gâteau du début jusqu'à la fin avec la présentation. C'est quand même important. Et vous voyez comme c'est joli, ces petites cannelures là. Je trouve qu'il est vraiment sympa ce moule Flexipan. Et on a fait celui-là qui doit avoir... Ah, voilà, il a fini. Et hein, je suis pas trop mauvaise dans l'organisation quand même. Hein. Faut se lancer des fleurs. Hein. Hop, ici. Celui-là, il a fini. Bon, alors celui-là, vous savez que par contre, il lui manque juste l'oignon, hein, parce que j'ai oublié de mettre l'oignon. Mais si j'oubliais pas quelque chose, ça serait pas drôle. Donc voilà, alors je vais le mettre dans ce saladier-là pour que vous puissiez bien voir en transparence. Ce sera mieux. Hop. Donc j'ai enlevé le couteau. Donc c'est pratique parce qu'au moins, il va pas... on va déjà faire tomber... Voilà. Donc pour laver, je remets le couteau, je mets de l'eau jusqu'à 0,7 et je vais dans le programme nettoyage. Dans le programme où je vous ai parlé de la soupe, du mijotage et autres, eh bien vous avez nettoyage. Donc ça c'est des graines. Donc dessus, on peut très bien se mettre des graines de sésame parce qu'effectivement en Inde c'est le genre de truc qu'on utilise beaucoup. Donc les graines de sésame caramélisées. Voilà. Et on peut prendre, ça c'est les couverts, quelqu'un m'en parlait tout à l'heure, les couverts que vous pouvez acheter sur Maison de Bar, là, qui sont drôlement pratiques. Vous avez 2 fourchettes, vous avez une cuillère, vous avez un fouet et une louche qui au moins ne griffent pas dans, vous voyez le fouet, il griffe pas, que ce soit dans ces plats-là ou dans autre chose, ça griffe pas, c'est quand même bien appréciable. Et ma louche, elle est là. Donc voilà, vous voyez, la louche, c'est bien. Elle peut aller dedans pour aller chercher, entre autres... oh, je ne vais pas la tremper, hein, mais je vais venir vous présenter ça. Voilà. Vous voyez, je pense qu'il y a à manger pour un petit moment. Donc voilà, un curry indien. Voilà, voilà. Et bien voilà les 2 recettes d'aujourd'hui. Donc si vous voulez... alors, les recettes qu'on a fait avec Patricia sont sur YouTube. Vous savez que toutes mes recettes et tous mes lives sont basculés après sur YouTube avec la photo des recettes qu'on a faites aujourd'hui, enfin chaque fois, ainsi que les recettes rédigées. Donc je ne les mets pas sur Facebook parce que ça ne vaut pas la peine. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez mettre des petits j'aime quand vous aimez. Là c'est pareil, vous pouvez mettre des j'aime quand vous aimez mes lives. En dessous du live, il y a des petits j'aime. Vous pouvez mettre des j'aime si vous aimez. Parce que c'est ce qui nous permet, je crois, nous, d'être dans le machin, dans le bazar Facebook, de pouvoir remonter et d'être vu un petit peu plus. Donc voilà. Donc ça se sert avec notre petite sauce qu'on a faite au concombre. Parce que si c'est un peu fort, le concombre va adoucir. Donc ça, avec ça et un petit peu de riz. Et vous avez fait votre repas. Vous voyez qu'en 1 heure, grâce au robot All Cook et au grill All Clad, on a fait un repas complet, un plat et un dessert. Quand même, c'est... Parce que le gâteau, vous pouvez le manger comme ça, vous n'êtes pas obligé. Alors, vous pouvez faire une panna cotta, vous pouvez faire d'autres choses pour accompagner. Mais franchement, je pense qu'il se mange tout seul comme ça. Voilà, donc, chose promise, chose due, j'étais là aujourd'hui. Je suis partie ce matin de Bordeaux pour être là avec vous aujourd'hui. Donc, on est mercredi. Je vous retrouve de toute façon samedi à 17 h si ça vous fait plaisir. Sinon, peut-être avant pour une petite recette. Vous savez, je fais des petits lives de temps en temps.
Et si vous avez des questions sur le robot, sur le grill, alors le robot il est à 1299 €, le grill il démarre à 269 €, le robot il démarre à 1099 €. Voilà. C'est son premier prix. Bon, premier prix s'il vous plaît, 1099 € et vous pouvez avoir les deux, donc à 1499. Tout à l'heure j'ai vu une pub Thermomix où on pouvait avoir le TM6 pour 1499 €. Bon bah là vous avez un robot complet avec le petit bol, avec la cuisson vapeur, avec les râpes et un grill pour 1499 €. Et vous pouvez régler en 12 fois sans frais. Vous faites votre choix. Vous aimez le silence, vous aimez les grandes quantités, vous aimez les petites quantités avec le petit bol. Et bien vous venez me voir. Voilà. Il y a de la place pour tout le monde peut travailler. Il y a des inconditionnels de Thermomix, elles resteront Thermomix. Et il y en a beaucoup qui ont quitté Thermomix pour venir vers mon robot depuis 2 ans. Et je les remercie pour leur confiance. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos fidélités, merci pour vos partages. Grâce à vous, je peux continuer à travailler. Et il y a des nouvelles personnes qui s'équipent. Et ça, c'est grâce à vous. Parce qu'effectivement, plus il y a de personnes équipées, mieux c'est. Parce qu'elles apprécient beaucoup ce robot. Alors, je n'ai pas le droit de partager sur certains groupes qui sont des groupes Moulinex. Parce que c'est le compagnon. C'est exactement le compagnon, il est fabriqué au même endroit et le compagnon haut de gamme, c'est celui-là. Donc il fait à peu près 1800-1900 €. Nous, on vous le propose à 1299 €. Voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut, achète où il veut. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à samedi 17 h. Ciao, ciao. Ah, attendez, on n'a pas fait des gros cœurs. Alors, on va essayer de faire des cœurs quand même. Voilà, des jolis cœurs. On fait des pouces avec des feux d'artifice. Et là, aujourd'hui, ça marche tout seul. Et on va finir par des ballons ou des confettis. Je ne sais pas. Des confettis aujourd'hui. Je vous embrasse. Allez, un gros cœur pour vous encore. Merci tout plein. Oh, j'ai eu 2 fois des cœurs. Ciao, ciao.